Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Nous nous retrouvons pour le 88e numéro d'Osez investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Vous allez aborder quel sujet cette semaine, Thomas ? Alors on va parler d'un matelas avec intelligence artificielle comme innovation de la semaine. Nous recevrons ensuite Bruno Wallerstenas, qui est le directeur général adjoint du groupe France Mutualiste. On va parler retraite et placement. On continuera avec notre consultant logement Bernard Cadot. Et puis on va faire un petit focus sur l'immobilier neuf du côté de Grenoble. Et en deuxième partie d'émission, nous serons avec Julie Pietri, chanteuse et inoubliable interprète d'Ève, lève-toi. TheLog.fr, la plateforme qui vous simplifie la log présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Thomas, cette semaine, vous allez nous présenter un matelas doté d'une intelligence artificielle. De quoi vivre des nuits de rêve. Et oui, mon cher Philippe, vous savez bien que le sommeil est indispensable à la maturation du cerveau ou encore à la récupération des forces physiques et psychiques. Dormir répare également les muscles et les ligaments du dos. Il est donc nécessaire de dormir dans une position adaptée afin de favoriser ce processus. Et comment fonctionne ce matelas de haute technologie, Thomas ? Eh bien, le matelas Emamotion comporte un revêtement comptant 360 capteurs qui analysent vos mouvements tout au long de la nuit. Ces derniers émettent un signal aux mousses situées au niveau des épaules et des hanches qui, grâce à un système d'air, se comprime ou décomprime. Ce matelas vous permet donc de garder une colonne vertébrale alignée. Vous pouvez également régler la position souhaitée grâce à la télécommande ou via son application. Et plus que tout cela, le matelas comporte une couche de mousse qui évacue l'excès de chaleur corporelle hors du matelas et vous aide à entrer dans un sommeil profond rapidement, mon cher Philippe. Le rêve. Quel est le prix pour se réveiller reposé et en toute sérénité, Thomas ? Alors là, le prix du matelas Emamotion varie entre 2500 et 3900 euros en fonction de la taille du matelas. Sud Radio, Osez investir. Notre invité cette semaine est Bruno Wallerstenas, directeur général adjoint du groupe France Mutualiste. Oui Philippe, le groupe France Mutualiste est spécialisé en assurance et en épargne. En offrant une protection complète aux particuliers, vous comptez 288 000 adhérents, vous gérez 345 000 contrats et 9 milliards d'actifs, dont 15 en immobilier. Bonjour Bruno Wallerstenas. Bonjour Thomas Binet. On va parler de retraite, parce que c'est quand même un sujet qui est important. Ça devait être la grande réforme du quinquennat du président Macron, et qui, calendrier électoral oblige et événement gilets jaunes et pandémie, est probablement enterré et pour un petit bout de temps. Et pour autant, la question reste entière. Alors, est-ce que les actifs préparent bien leur retraite ? Manifestement, pas très bien. Ouais. Et sans même évoquer l'aspect financier de la retraite, je crois que plus généralement, les actifs, et en particulier les jeunes, se représentent mal ce à quoi va ressembler leur retraite, leur vie et les besoins qui vont être les leurs. Alors, nous avons conduit, la France Mutualiste, une enquête avec l'Institut BVA sur ce sujet, en interrogeant d'un côté les actifs, les moins de 60 ans, et de l'autre les retraités. Voilà. Et ce que nous avons constaté, c'est l'écart frappant de perception entre les deux classes d'âge. Si je résume, pour les jeunes, en majorité, la retraite est synonyme de vieillesse. Et ils pensent que les retraités font du tricot, vont peu sur Internet et s'épanouissent avant tout en s'occupant de leurs petits-enfants. Quand on interroge les retraités, ce qu'ils vivent est tout à fait différent. Ils sont connectés, ils vont sur Internet, aux 2 tiers même, ils sont sur des réseaux sociaux, ils sont actifs, ils font du tricot, un tout petit peu, mais surtout ils font du sport, ils font du shopping, ils prennent soin d'eux, et enfin plus largement, ils s'épanouissent. Pas seulement en s'occupant de leurs petits-enfants, mais tout autant en pratiquant des activités manuelles, en voyant des amis, en voyageant. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les plus de 60 ans sont plus jeunes que ce que les actifs imaginent. Alors, est-ce que les actifs ont une véritable visibilité sur leurs futurs revenus de retraités ? Bon, à l'évidence, non. Et ce sont les Français qui le disent. On sait qu'à la retraite, nos revenus vont baisser comparé au salaire que l'on va toucher à la fin de notre vie active. Mais quand on demande aux Français, on pose la question aux Français, et je cite là le baromètre du Cercle des épargnants. Vous savez combien les revenus vont baisser ? Il répond à plus de 70%, il répond non, ils ne savent pas. Donc il y a une incertitude. Cette incertitude, elle inquiète. 2 tiers des Français se déclarent inquiets pour leur retraite. Et elle inquiète d'autant plus, c'est la deuxième chose que l'on sait, c'est que la démographie n'est pas favorable. La population vieillit, il y a de moins en moins de cotisants par retraité, et tout ça va peser mécaniquement sur le niveau des pensions de retraite. Alors du coup, il est assez probable que les revenus donc vont baisser, et pour autant, il va falloir des revenus complémentaires alors. Voilà. C'est ce que vous voulez laisser entendre. Exactement. Dans cette étude. Il faut s'en occuper, il faut anticiper. D'abord, il faut s'informer auprès de caisses de retraite, de professionnels du secteur, évaluer au plus tôt la baisse future de ces revenus. Et puis, dans un deuxième temps, oui, il faut regarder quels moyens permettraient de la compenser. S'ils baissent,
Comment on va faire avec ces revenus complémentaires ? Tout le monde n'a pas les moyens, on est bien d'accord. Il y a le coût de la vie, il y a le chômage, il y a les accidents de vie. Il y a quand même tout ce processus qui ponctue notre vie. Comment on fait pour constituer justement un patrimoine ou des revenus complémentaires pour la retraite ? Voilà, alors c'est tout au long de la vie, en fait, que la préparation, la retraite... Donc il faut commencer très jeune. Donc il faut commencer très jeune, il faut commencer plus... D'ailleurs, on commence tous très jeunes, en vérité, puisque dès la première fiche de paye, on a déjà des prélèvements au titre des cotisations retraite. Voilà, donc il faut organiser son épargne, effectivement, dans le temps. Donc pour faire ça, vous avez des produits d'épargne classiques, bien connus, l'assurance vie en particulier, le compte titre, les placements immobiliers, et ce sont des placements, des supports qui sont tout à fait pertinents pour préparer sa retraite. Et puis vous avez un produit un peu moins connu, mais qui a été spécifiquement taillé pour la retraite, c'est le plan d'épargne retraite. Alors on va y venir dans un instant, mais on dit communément que c'est la maison d'abord, le premier actif pour sa retraite. Il faut être propriétaire de sa résidence, vous confirmez ? Absolument, ça permettra effectivement d'être propriétaire de sa résidence principale, permettra effectivement de l'acquérir suffisamment tôt, permettra effectivement de se dégager de cette charge, à la fois loyer ou remboursement du crédit, au moment de la retraite. Alors vous avez commencé à parler du PER, donc le fameux plan d'épargne retraite. Quelle est la bonne stratégie d'épargne par rapport à ça ? Alors, le PER, d'abord, c'est un fonctionnement effectivement assez simple. Enfin, vous investissez pendant votre vie active et votre épargne vous sera restituée au départ à la retraite, avec des intérêts, soit sous forme de rente, soit sous forme de capital. Voilà, c'est vous qui choisirez. Alors, la bonne stratégie, effectivement, c'est de s'y prendre suffisamment tôt pour pouvoir organiser des versements tout au long de la vie active. Parce que pendant cette période d'investissement, l'épargne n'est pas disponible. C'est pas un produit pour les cigales, c'est plutôt un produit pour les fourmis. Mais quand on prépare sa retraite, il vaut mieux être fourmi. Voilà, parce que pendant cette période d'indisponibilité du capital, l'assureur va avoir une gestion plus dynamique de votre épargne. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut tout investir en PER ? Non, il faut, de façon générale, et c'est le conseil que nous recommandons au sein de la France mutualiste, non, il faut diversifier ses placements. Voilà. D'abord, pour minimiser ses risques. Comme l'on dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis deuxièmement, diversifier ses placements, ça permet de poursuivre plusieurs objectifs à la fois. C'est tout l'intérêt, par exemple, de détenir simultanément un contrat d'assurance vie et un plan d'épargne retraite. Avec l'assurance vie, vous avez une épargne immédiatement disponible. Et donc, qui peut vous servir d'épargne de précaution en cas de besoin imprévu, qui peut vous servir à financer des dépenses importantes, des travaux ou l'étude des enfants. Avec un plan d'épargne retraite, vous avez une épargne qui va être constituée spécifiquement pour votre retraite. Donc, ce sont des produits qui sont tout à fait complémentaires. Et je dirais que épargner, c'est ça. En fait, si je résume, bien épargner, c'est panacher. Vous organisez votre épargne en fonction de vos besoins et de l'horizon de vos besoins. Pour se résumer, prévoir, prendre un temps long, c'est ça votre principe. C'est le premier conseil. Merci Bruno Wallerstenas et je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du groupe France Mutualiste. Sud Radio Oser Investir. Bernard Cadot, vous êtes le consultant d'Oser Investir en logement. Alors Bernard, de quoi allez-vous nous parler ce dimanche matin ? Je vous propose un voyage dans le temps, jusqu'au XIIIe siècle en l'occurrence, et on va parler béguinage. Alors de quoi s'agit-il, mon cher Bernard ? À cette époque-là, en Flandre, des femmes seules, laïques, occupaient des bâtisses mitoyennes autour d'un jardin, non loin d'une église. En version XXIe siècle, ce sont des seniors qui occupent des logements dotés d'espaces intérieurs et extérieurs partagés, tels la salle de convivialité ou encore le jardin potager. Les occupants sont assistés d'un gardien veilleur qui tient à la fois du bricoleur de génie et de l'assistante sociale, histoire de mettre un peu d'huile dans les rouages si nécessaire. Les promoteurs, plusieurs mois avant la remise des clés, réunissent leurs futurs voisins. Le secret, c'est de travailler sur la relation entre habitants avant qu'ils ne s'installent. Il s'agit en quelque sorte de réinventer le voisinage d'avant la télé. Alors, qui est occupant et que viennent-ils chercher dans ce mode de vie ? Pour ces baby-boomers, cette formule répond au besoin de s'entraider, de porter attention à son voisin, de partager, de se regrouper pour lutter contre la solitude. Ils conservent néanmoins leur intimité, à laquelle ils tiennent, ce que ne leur offre pas la colocation. C'est en quelque sorte le chaînon manquant entre le logement ordinaire et l'hébergement en institution. Le fondateur d'un établissement, d'ailleurs, témoigne « Il ne faut pas faire seulement du logement, mais donner du sens à cette dernière partie de vie. Nourrir la soif d'apprendre, l'autonomie, respecter la liberté. » Alors, il y a un avenir à cette formule ? Est-ce qu'on est face à un phénomène de mode pour bobo en mal d'originalité ou est-ce qu'on est en train d'assister à un nouvel art de vieillir ensemble ? Les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne ne se posent plus la question et revisitent depuis plus de 20 ans le béguinage chez eux. Chez nous, le Nord, forcément proche de la Belgique et fort de ce lointain passé, est pionnier avec plus de 120 sites, mais d'autres régions suivront. Rien d'étonnant à cela. En France, les plus de 65 ans seront 16,5 millions en 2030 et 19 millions en 2040. Le besoin est énorme.
Le béguinage n'est sans doute pas la solution unique à ce problème, mais il contribue à apporter un élément de réponse. Merci Bernard. ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Osez Investir Immo News. Thomas, nous sommes en duplex avec Didier Monod, président de Plurimo, promoteur dans logement collectif. Nous vous recevons ce matin pour parler d'immobilier neuf dans la ville de Grenoble qui compte plus de 160 000 habitants. Bonjour Didier Monod. Oui, bonjour. Didier Monod, comment se porte le marché du neuf sur Grenoble et quelle est la tendance actuelle de votre marché ? Bon, mais écoutez, 2020, c'est pas un scoop, a été lourdement impacté par la crise. On est quand même sur un marché qui est marqué par une faiblesse de l'offre, 220 ventes en 2020 sur la ville-centre, réparties quasiment à parité entre les investisseurs et les propriétaires occupants. Une très légère augmentation du prix, puisqu'on est passé de 3 800 à 3 900 en prix moyen, donc à peu près 3% d'augmentation, mais des grandes amplitudes de prix, puisqu'on commence largement en dessous de 2 400 € du mètre. 18 biens ont été vendus et on va jusqu'à plus de 4 500 € du mètre, avec encore 36 biens vendus sur les 220 que j'annonçais tout à l'heure. Alors, au-delà de la situation de chacun, si je souhaite faire un investissement sur Grenoble, vers quel type de bien, d'après vous, devrais-je m'orienter ? Bien, écoutez, la réponse, elle est double. Le territoire est un important pôle de recherche scientifique. Il y a des grands groupes industriels. On est plutôt donc du coup sur un bien à la location en direction des familles. Mais Grenoble, c'est une université de plus de 60 000 étudiants. Et donc, il y a de fortes demandes de biens à la location pour les étudiants. Donc, c'est un investissement qui reste prometteur. On n'est pas du tout sur le même type de produit, bien sûr, dans les deux cas. Merci Didier Monod d'être passé du côté d'Osez Investir. Restez avec nous, on revient dans un instant avec Osez Investir le club et Julie Pietri, chanteuse et interprète de nombreux tubes pour nous parler de sa carrière et de sa gestion. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.